même ça pousse. Franchement, ça pousse. Mais... Alors bonjour tout le monde. مرحبا بكم يا جماعة. Donc اليوم on se retrouve Sidi Bou Saïd, comme vous pouvez le voir, avec un très beau véhicule, un BMW X5. C'est un 2000 combien? 2022. Bah les plaques sont assez récentes, donc oui c'est un 2000, même 23 je pense. Donc aujourd'hui une vidéo donc avec un temps magnifique, comme vous pouvez le voir. On va commencer donc directement avec le coffre. Je peux ouvrir, ça dérange pas? Ok. Hop. Il s'ouvre en deux parties. C'est le 2018-2023. 2018-2023. Ok, très bien, très bien. C'est un 2 litres diesel. C'est un 2 litres diesel. Ok, super. C'est ton délit, je suppose, si tu l'as pris en diesel. Ouais. Pour pas te casser la tête non plus, à te ruiner à mettre de l'essence. Très bien. On vous expliquera dans une autre vidéo pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se ruiner à mettre donc beaucoup d'essence dans cette voiture-là. Vous comprendrez assez rapidement, je pense. Donc le haillon ici d'origine. Donc tout ça, tac, tac, ok. Je peux ouvrir par là? Ouais. Pour voir à peu près tout ce qu'il y a. Vas-y. Ah ouais, c'est vraiment profond, hein. Tu sais que j'ai remarqué que toutes les voitures de nos jours, ils font ça. Ils font vraiment genre un... Il n'y a pas de roue de secours parce que les pneus, c'est des run flat. Ok, très bien. Okay. Donc on referme ça. Hop. On passe donc à l'arrière. Donc c'est des jantes. Alors je vais voir par où. Combien de pouces? C'est modifié, c'est 21 pouces. C'est 21 pouces. Ouais, on dirait pas, hein. C'est pas les jantes d'origine. On dirait pas du tout, hein. Ouais, voilà. Quand on la regarde comme ça, on dirait pas du tout du 21 pouces. On dirait, la vérité, je dirais que c'était du 18-19, mais tellement que la voiture est énorme. Roule vraiment une voiture de 18-19 pouces les jantes. Donc on va commencer par l'arrière, les vitres teintées. Forcément. Alors, je lui ai dit là il y a pas longtemps, je lui ai dit donc la configuration je la trouve folle. Franchement, je la trouve très belle. Le matching donc de ces couleurs là sont pour moi donc c'est un très beau, un très bel intérieur. Je peux monter, Michel chat. J'ai juste enlever ça. Hop. Alors, donc là la voiture marche. Donc ici on a donc la clim. Ok, donc je vais juste voir ce que ça donne. Si on met donc comme ça, ok, petit écran, ok. D'accord. Donc si on met en off, ça fait off. Alors par là, qu'est-ce qu'on a? Tac. Tac. Ici. Ah ouais, c'est vraiment spacieux, hein. C'est vraiment spacieux. Donc juste, il y a des gens qui nous collent. J'espère qu'ils vont pas nous faire chier. Ici, donc la trappe à ski. Donc, si on fait ça, hop. Quand je touche, ça n'a jamais été ouvert. Genre, je sens que ça n'a jamais été ouvert. Non. Attends, hop. Donc là, si on fait ça, donc c'est une trappe à ski ici. Et là, je découvre avec vous, hein. Là, réellement, là, je découvre avec vous. Juste, je remarque un petit détail. Pourquoi est-ce qu'il y a des petits pigments? T'as une idée ici? Ça s'allume. Ah, le soir, c'est... Mais non. Tu choisis les couleurs. Là. Bon, bah, tu pourras, après le soir, nous faire une vidéo. Ouais. Comme ça, on la mettra dans... je t'envoie. Sur la vidéo. Il y a orangé, bleu, mais mauve, non, vert. sur le toit, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, tout ça en noir, j'adore. J'adore quand c'est en noir à l'intérieur. Ça fait vraiment, ça donne un côté luxe en plus, un cachet en plus à la voiture. Donc regardez-moi, le toit, panneau et ouvrant à l'avant. Hop. On y du bois. Ça a de très bon goût, hein. Alors, si on avance, donc ici un marchepied. Là, tu peux même mettre caler 4 personnes avec toi. Donc elle a le key let's go. Genre, tu peux allumer sans la voiture. Ah d'ailleurs, j'ai la clé. Tout seul. Hop, bon, comme toutes les... Chut, calme-toi. Donc voilà les clés BMW. Ok. Donc hop. On peut ouvrir, fermer. En hiver, la voiture, tu peux mettre la clim directement. Là, tu peux la monter et la descendre. Mais non, d'ici? Ouais. Énorme. Là, tu vois si les feux ils sont allumés ou pas. Ok.
Là, c'est l'autonomie. Là, c'est tu règles quand tu vas partir, tu règles la clim ou le chauffage. Ok, en été ou en hiver, c'est parti bien, quoi. Ouais. Et de très loin, ça capte, tu penses? T'as essayé, toi? Non, pas de très loin. Mais pas ça de capte. très loin. Non, il faut être assez proche de la Il faut être voiture. assez proche, d'accord. Je te redonne la clé, ça te dérange pas? Ouais. Je monte à l'avant, c'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Alors, à l'avant, donc je le redis à toutes les vidéos, mais je préfère le préciser. Il n'y a pas l'effet de downsizing donc entre l'avant et l'arrière. Donc sur ce véhicule, on va quand même dire la vérité, c'est pas un véhicule bas de gamme, donc ils ont quand même intérêt à faire ce genre d'effort. Donc ici toujours, ça c'est une LED le soir, hein, je pense. Ouais. Okay, magnifique. Donc là, pour les sièges à mémoire, tac tac, ça c'est le coffre, ok. Je peux monter? Vas-y. D'ailleurs, je vous montre les sièges. Putain, ils sont très bien là. Hein. Ouais. Là, ici, quand tu appuies ici, il y a le maintien. Ah, c'est dynamique en gros, genre tu tournes à gauche ou à droite. Non. C'est juste ça te maintient. C'est une sorte de bosse qui sort ici. Ah, ça t'enveloppe. Ok, d'accord. Bah, je vais monter si tu permets. Vas-y. Donc ici, c'est rétro-éclairé BMW. Alors, déjà le volant est hyper souple. Pour un daily, c'est parfait malgré que son gabarit. Des jantes 21 pouces, tout ça, mais tu sens pas du tout. L'interface ici complètement digitale. Donc vous voyez si je mets un petit coup de gaz, complètement digital. Il y a des différents modes ou si je. Ouais, il y a mode sport, il y a mode économique. Donc là, si on appuie sur normal, donc là si j'appuie sur sport, ça devient comme ça. Voilà. Si je réappuie sur confort, et là Eco Pro, donc ça change totalement. Ouais. Et tu as le Adapt Drive. C'est quoi le Adapt Drive? Jamais essayé. Non, jamais essayé. Non, ok, jamais très bien. Mais il y a le bouton là-bas, tu peux monter la voiture et la descendre. Ici? Non, là-bas. Là-bas, à droite. À droite. Ah là, ok, avec ça? Ouais. Ok, donc là la voiture elle monte et elle descend. Tu peux nous montrer vite fait? Ouais, vas-y. Je vais filmer de l'extérieur. Donc là, elle descend. Ah, elle est méchante comme ça. Hein. Elle est méchante. Elle est très méchante comme ça. Regardez-moi ces lignes, ces courbures. Elle est toute noire de l'extérieur avec les jantes donc en gris. Elle est badass. Avec les nouveaux feux de chez BMW, avec la grosse calandre. Et comme vous le voyez ici, la grosse calandre. Elle est magnifique. Donc ici, vous voyez, elle est complètement, elle a monté totalement. Donc on peut voir les suspensions là adaptatives. C'est comme des petits coussinets à l'intérieur. C'est ça qui va permettre à la voiture de monter et de descendre. Alors, je vais me mettre à côté du propriétaire. Donc là, pareillement, à l'autre porte, le siège, magnifique, très bien. On monte, on fait le tour? Ouais, vas-y. Alors juste, je suis obligé de montrer le moteur, comme à mon habitude. Si tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît, je ferme la porte. Hop. Donc le voici, le bloc, il est immense. Ok, donc là, c'est un 4 cylindres. 2 litres diesel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais comme on peut le voir vraiment, donc avec toutes les barres et tout, je pense que le bloc il prend beaucoup plus. On peut même mettre un V8, je pense, là-dedans, non? Il change pas, tu crois, les. Non. C'est le même bloc, juste il change le moteur à chaque fois. Ok, très bien. Très bien. Énorme, hein. Le capot, on se rend pas compte, il est gigantesque. Bon, bah c'est super. On y va? On monte à bord. Donc pour monter, c'est très simple. Tu mets ton pied sur le marchepied. Hop. Et on vient là. Et je vais faire tout mon possible pour ne pas te filmer. De toute façon, dans tous les cas, t'inquiète pas, on ne verra pas ton visage. Donc l'écran ici est magnifique. Ok, très bien. Ici, c'est excellent. Là, comme la plupart des automatiques, tu peux la rendre en manuel comme ça. Tac. Et tu fais soit donc soit tu fais ici directement, soit tu fais aux palettes. Ouais. Ok. Super. Franchement, je suis très bien. Pour un daily, je pense que pour la Tunisie,
peux pas allier autant de choses à la fois. T'as pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Et sincèrement, au niveau sécurité, il n'y a pas mieux que les Allemands, ni les Françaises, ni les Chinoises, ni les Japonaises. Même Volvo, tu penses pas? Non, non. Ah ouais? Tu sais que t'es pas le premier à le dire là, hein? T'y crois pas trop? Non. Tu vois, j'ai vu des accidents avec les Chinoises et tout. Et bon, les Chinoises, je pense que la vérité. Les Japonaises et tout, et de nos jours, quand on achète une voiture, on vend tellement de conneries avec les options, l'écran, la climatisation, l'électronique, le toit ouvrant, et on oublie la sécurité. Ce qui est un facteur clé. C'est le premier des facteurs. Quand tu achètes une voiture, à part si elle te plaît et tout, mais tu dois penser à la sécurité. Parce que les gens ils savent pas conduire, ils respectent rien, ils respectent pas la route. Voilà un avis donc très constructif. Donc ouais, ils respectent pas les stops, pas les feux rouges, la distance de sécurité. Ouais. Malheureusement, ils conduisent bourrés. C'est comme ça, hein, mais bon. Les gens conduisent bourrés. Ouais. Non, il n'y a pas d'allarel, il faut que chacun donne du sien. J'espère que d'ici quelques temps, la situation pourra s'améliorer, peut-être, Inch'Allah. Espérons. Il faut que les gens ils font la raham shouya, c'est tout. Merci pour ça. Tu es la première personne à dire ça, et ça fait plaisir, c'est dommage. Moi, parce que tu vois, le but de ma chaîne, tout simplement, c'est de communiquer. C'est ça aussi, sensibiliser à travers une passion. C'est bien beau d'être passionné automobile, mais ça sert à rien d'accélérer tout le temps comme des fous. On voulait faire une vidéo avec le Land Cruiser. Je sais pas si tu as vu la vidéo, là tu en as parlé. On voulait accélérer, mais on pouvait pas. Des voitures aussi puissantes sur la route, c'est pas possible. On s'est dit, on fait une vidéo 4x4, au moins on peut l'exploiter à 100%. Ouais, mais après nos routes, regarde celui-là. Après, nos routes ne sont pas adaptées déjà pour les 2 roues motrices. Ouais, ça c'est impossible. Les voitures patinent beaucoup. Ouais. Tu connais la Jaguar, mon ami Nick, la Jaguar. Ouais, je sais. Tu sais que jusqu'à, bon, je vais pas le dire, mais jusqu'à vraiment très haute vitesse, la voiture elle patine. Il arrive pas. C'est inexploitable. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux s'il la maîtrise pas. Ouais. Surtout à son âge et tout, faut que tu sois un bon conducteur. Ça sert à rien d'avoir une voiture puissante pour te cracher au premier rond-point. Donc là on est en mode, excuse-moi, pardon. Sport individuel, non? Ouais, quand même ça pousse, Franchement ça pousse. Mais ça a le bruit d'un essence on dirait. C'est un diesel. C'est un diesel, mais le bruit il est un peu... c'est un diesel. Tu penses qu'ils ont pas fait le truc de haut-parleur, je sais pas quoi, non? Non, il y a pas tout ça. Ils touchent pas, non. Quand tu achètes une voiture de série, ils touchent pas à ça. C'est toi qui fais la modif, tu changes les pots et tout. Ouais. Change pas. Et t'as pas besoin de bruit, ça sert à rien. De toute façon, si tu prends un daily ou تعرف روحك باش تاخذ كهرباء مزوت كل نهار. Ouais, après, tu veux chercher, mais il faut être logique dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Écoute, tout est relatif. Tu dis, tu prends une carbe mazout. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais quand ça consomme pas, quand c'est une petite voiture. C'est vrai. Elle, par rapport à son gabarit, on peut dire qu'elle ne consomme pas, tu vois. Et là, on est à combien de consommation? Je crois qu'on a 8 ou... Ah ouais, 8 litres? Je pense, hein, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais elle consomme pas tant que ça. Mais elle consomme pas tant que ça, mais il faut pas oublier que c'est une voiture qui est très lourde. Hein. Ouais. Elle est immense, hein, elle fait plus de 2 tonnes, je sais pas combien. Ouais, bah c'est sûr là, là c'est sûr qu'elle fait plus. Les gars, chauffe man, le détail, j'adore. Tu dois le voir la nuit. Ouais, la nuit, j'adore les... Il commence un peu à s'allumer. Ouais, on commence à voir un peu. Bah si tu peux d'ailleurs, au moins faire de marra, بعد في الليل تصورنا le toit. Ou en même temps, تصورنا un peu l'intérieur. Je le ferai. Comme ça, on leur fait plaisir à 100%. Tu choisis ta couleur, qu'est-ce que tu veux comme couleur? Moi j'adore l'oranger, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça qu'il y a l'oranger dans Auto Branco, dans la plaque et tout. C'est ma couleur préférée. Tu choisis ici. Donc là, les réglages. Tu veux qu'on fasse à l'arrière là? Voilà. Non, ça dérange pas. Bon. Réglage intérieur. On voit rien avec l'écran, c'est dommage. Et tu choisis la couleur. Ah, tu vois rien. Non, ça va. En fait, Mokhtar, avec le téléphone, ou quoi, le saat. Ici, t'as mauve, vert, bleu, orange, blanc. Orangé. Voilà, orange. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quand il y a bleu et blanc et orangé et blanc.
c'est ça qui s'allume en blanc, Ok. cette ligne-là. Et le bas s'allume en orangé. Donc tout ça en bas, il y a des LED de partout. L'autre En orangé, ouais. Ok. Et le toit en orangé. Ah, c'est un peu tac, tac, Et là, tac, c'est blanc. Code couleur. Man. Là, c'est blanc, ouais. Ok. Marco, ils sont forts sur ça. Ouais, ils sont bons. Aspect, donc côté positif, négatif. Imaginons quelqu'un qui m'écoute le là, il va chez BMW, il veut prendre donc, ce modèle-là, cette motorisation-là. Quelles sont les choses qu'il doit s'attendre? Personnellement, je trouve pas de points négatifs. Ok. Personnellement, moi, après, ça n'engage que moi. Après, moi, j'ai toujours aimé les BM. Il y a des gens qui aiment les Mercedes. Quand tu vois les Mercedes, elles sont à la pointe de la technologie. Elles sont beaucoup plus avancées. La technologie. Tu trouves, Venti, les Mercedes ouais, quand tu vois l'habitacle, les gros écrans, l'habitacle et tout est beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais sincèrement, je suis content de ce choix. J'ai toujours voulu un bon 4x4. Tout ce qui est positif? Tout ce qui est positif, déjà, tu te sens en sécurité. Okay. Déjà, de base, tu te sens... C'est logique, je pense. Ouais, logique. Tu te sens en sécurité. Okay. Et tu es dans une belle voiture qui est luxueuse. La motorisation, bon, c'est une diesel, c'est une 2 litres diesel, donc... mais franchement, là, j'ai vu, ça suffit amplement, là. Ça suffit amplement. Quand tu es habitué à d'autres voitures un peu plus puissantes ou un peu plus légères, non, un peu plus légères. Un peu plus puissante. Un peu plus légère. Un peu plus puissante. Ouais. Un peu plus légère. Légère, et quand tu appuies et tout, ça répond. Elle met du temps à répondre. Ouais, c'est vrai. Là, elle fait du 0 à 100 en 4 secondes. L'autre, c'est un turbo, ça, celle que j'ai, non, c'est une 4S. 4S. Voilà. Okay. 450 chevaux. On va pas donner plus de détails. On a dit 4S, après chercher quoi, quel modèle, quel moteur, c'est une 4 roues motrices, c'est pour ça que j'ai dit 4S. 4S, ok. C'est une 4 roues motrices. Ok, très bien. Mais je suis satisfait. Sincèrement. Bah, c'est l'essentiel, je pense. Ouais, je suis satisfait. C'est l'essentiel. Et voilà, quoi. Donc, je mets un... on va en rester là. Je me suis donc bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de filmer donc, cette voiture-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner, donc, que ça soit à me dire des choses positives ou négatives. Tant que c'est constructif, ça peut vraiment beaucoup m'aider. Moi, tout ce que je veux, c'est vous faire plaisir et m'améliorer de vidéo en vidéo. Merci à vous. Merci pour votre temps. Et à une prochaine vidéo. Peace.